Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Stéphanie Bataille a 46 ans et depuis 10 ans, elle est intendante en pédiatrie au centre hospitalier mémorial de Saint-Lô dans la Manche. Depuis quelques jours, pour faire face à l'épidémie du Covid-19, elle a été placée en soutien à l'équipe logistique dans les sous-sols de l'hôpital normand. Avec des journées entières sans voir la lumière du jour, elle a rejoint cette armée de l'ombre qui permet aux hôpitaux de fonctionner et aux soignants de donner le meilleur d'eux-mêmes. Un passage difficile dans la carrière de Stéphanie Bataille, mais à aucun moment elle ne remet en cause son engagement au service du bien-être d'autrui. Je ne suis plus du tout dans mon service, donc je suis à la logistique, en renfort de mes collègues. Et afin d'éviter que mes collègues descendent au magasin chercher leurs commandes, moi je vais livrer directement leurs commandes dans les services parce que ce sont des grosses commandes, parce qu'on utilise beaucoup de matériel à usage unique. Donc ce sont des casaques, ce sont des gants, ce sont des charlottes, ce sont des masques en grosse quantité. Donc, on monte directement dans les services et on voit avec les cadres au niveau du flux, les quantités dont elles ont besoin. C'est ça qui a beaucoup changé depuis quelques semaines, les quantités qui sont utilisées? Les quantités, parce qu'on est passé beaucoup à l'usage unique. Dans les services, on utilise du tissu et qu'on envoie à la blanchisserie, que là, on est passé à l'usage unique. Donc, pour un patient, par exemple aux urgences, pour un patient, on utilise 10 casaques à usage unique. Donc voilà, sur 40 passages sur le côté Covid sur une journée, ça fait beaucoup de manutention. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière? Il y a un collectif, il y a une ambiance vraiment très agréable d'entraide, de soutien. Et je trouve que ça a vraiment rapproché les gens. Alors vous travaillez depuis longtemps, vous, au centre hospitalier mémorial. Ça veut dire que vous avez senti depuis quelques jours le fait que vous resserriez les rangs d'une certaine manière avec vos collègues? Ouais, on a recréé du lien entre les services. Parce qu'on est tellement habitués, on est confinés dans nos services, que là on a recréé du lien en partageant nos expériences. Et en partageant aussi ce que certaines dans le service peuvent faire. Par exemple, l'histoire à manchon qu'on rajoute sur notre blouse à usage unique pour éviter de la changer parce qu'on fait un soin où on va être notre tenue est souillée. Il y a un échange de pratiques. On ne fait pas toujours dans l'année. On peut dire qu'il y a une sorte de bienveillance entre services? On peut pas dire il y a de la bienveillance, il y a le collectif, c'est vraiment un moment riche de partage sous toute forme. Parce que donc on vit des moments difficiles, mais c'est par exemple l'hôpital, on a la gratuité des repas. On a Leclerc et une boulangerie de Saint-Lô qui nous offrent les viennoiseries tous les matins. Donc moi je vais dans les services, j'apporte ces viennoiseries, on partage quelque chose vraiment qu'on n'a jamais vécu avant. Vous avez l'impression qu'il y a une reconnaissance du monde extérieur pour tous vos métiers de l'hôpital? Mais complètement, déjà par les dons. Moi je suis impressionnée du nombre de dons, et que ce soit par les entreprises, les usines, mais des dons personnels de gens qui nous ramènent leur boîte de masques, leur boîte de gants. Il y a vraiment un élan de générosité important. Alors on dit que ce virus se transmet très facilement. Est-ce que vous appréhendez cela quand vous arrivez au travail le matin? On est soignant et je pense qu'on est là pour soigner et que faut mettre ça dans une petite case derrière sa tête et on arrive au travail et on vit ce qu'on vit pour le moment et on pense pas à la contagion. On essaye de se protéger et on est là pour soigner. Quand vous dites on est soignant, c'est quoi? Vous faites ça comme une mission de service public? J'ai pas de mots. Je pense que voilà, quand on est soignant, on sait que on a signé et voilà, c'est le collectif, c'est la bienveillance, c'est le bien-être de l'autre et faire attention à l'autre. Donc le Covid nous renforce, moi me renforce dans ces idées que voilà, on a signé pour le bien-être. Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, tous ces héros sans patronyme,
tous ceux qui n'auront jamais d'hymne, ce que l'histoire a vu passer, que la mémoire On a vécu des situations déjà avec la HNA, on a vécu des situations difficiles, mais je pensais pas qu'on aurait pu vivre une telle crise. Alors oui, on le vit sur Saint-Lô, une situation difficile, mais quand on voit ce qui se passe autour de nous, non, on peut pas imaginer une telle situation. Et je pense que les hôpitaux, depuis un petit moment, disent qu'ils souffrent. Et que là, je pense que cette pandémie va faire voir que oui, l'hôpital allait mal et qu'il va falloir faire quelque chose. Est-ce que vous étiez prête à affronter cela ? Est-ce qu'on est prêt ? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand la situation est là, on se pose pas de questions et il faut y aller. Faut pas réfléchir et se dire on va au travail et on est là pour soigner et pour être bienveillant et pour faire les choses bien. Alors on peut dire à ceux qui nous écoutent que on est en train de se parler en début de soirée, il est un peu plus de 18h30. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure vous êtes arrivé à l'hôpital ce matin ? Et je crois que vous venez d'en sortir. C'est ça, donc je suis arrivée à 7h30 ce matin parce que je vais avant en pédiatrie voir s'il y a eu des entrées, s'il y a des besoins. Je passe le message à mes collègues et ensuite donc je redescends à la logistique et puis j'ai fini ma journée aujourd'hui à 17h30 pour que tout soit bien carré, repréparer pour la distribution de masques dès lundi matin en FFP2 et ma chirurgico pour distribuer dans les services et être prêt pour reprendre pour une semaine. Qu'est-ce qui vous fait tenir ? C'est un gros rythme ? Ce qui me fait tenir, je vais me répéter, c'est aller au travail pour le collectif, pour que les équipes aient du matériel pour pouvoir bosser, que tout soit carré, que tout soit bien. Alors les hôpitaux, toute l'année, sont confrontés à la mort, aussi beaucoup à la guérison. Est-ce que ce sont des choses dont on parle dans le personnel, cette approche de la mort ? De toute façon, je pense que dans tout service, dans toute équipe, on en parle, on est toutes confrontées. Je pense qu'à chacun son vécu avec la mort et que là, ce sont des moments difficiles et que les équipes sont prêtes et qu'elles sont bienveillantes et qu'elles accompagnent parce que c'est pas facile. Là, ce sont des décès où les patients ne sont pas accompagnés de leur famille. Donc, en tant que soignant, là, c'est toujours assez difficile, mais c'est encore plus difficile parce que c'est accompagner une personne qui est seule. Merci Stéphanie Bataille, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Mais moi je voudrais surtout, je vais en profiter de ce message pour vraiment redire que sans la logistique, il y a l'hôpital, il y a les soignants, mais il y a cette logistique où vraiment on a besoin d'eux et chapeau pour leur travail toute l'année. Podcast by Tendance Ouest.